N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Will Smith est sans aucun doute l'un des acteurs les plus prolifiques et les plus populaires de notre époque. Et ses films ont été pour la plupart de véritables succès au box-office. Le fabuleux Prince de Bel-Air est donc ce que l'on pourrait qualifier d'acteur bankable. Et tous les gros bonnets d'Hollywood rêvent de voir son nom apparaître bien en gras et en lettres capitales sur les affiches de leurs films à gros budget. Mais la célébrité et le prestige cinématographique de Will Smith pourraient bien être en train de vivre leurs derniers instants, et le destin de l'acteur superstar pourrait bien basculer dans un abîme sans fond. En effet, depuis cette fameuse soirée de remise des Oscars, et cette non moins fameuse gifle dont il avait gratifié l'humoriste Chris Rock, tout ne va plus comme sur des roulettes au sein du clan Smith. Les mauvaises langues sont déjà en train de raconter la déchéance de l'acteur sur le plan professionnel comme sur le plan financier. Cette formidable baffe aurait, selon eux, signé le glas de la carrière de Will pour toujours, car plus aucun producteur ou réalisateur ne voudra plus jamais travailler avec lui. Mais est-ce réellement la fin de ce comédien iconique à laquelle nous assistons aujourd'hui ? Et est-il vraiment possible que cette gifle puisse ruiner à ce point le parcours formidablement sans faille de Will Smith ? Installez-vous bien confortablement car c'est bien ce que nous allons tenter de savoir dans cette vidéo. Allez, on commence. Avant de devenir cet acteur mondialement célèbre qu'il est aujourd'hui, Will Smith a revêtu plusieurs casquettes tout au long de son parcours. Tour à tour rappeur, musicien, producteur et comédien pour le petit écran, Will a toujours été en effet un parfait touche-à-tout. Nous allons donc tenter de vous retracer l'épopée de cet artiste aux 1000 visages et cette fabuleuse histoire débuta le 25 septembre de l'année 1968. C'est ce jour-là que naquit en effet le jeune Will à Philadelphie de l'union de Caroline Bright, une administratrice du conseil scolaire de Philadelphie, et de Willard Carroll Smith Sr., un vétéran de l'US Air Force et ingénieur en réfrigération. Le petit Will grandira dans une famille nombreuse avec Pamela, sa sœur aînée de 4 ans, ainsi qu'Hélène et Harry, des jumeaux de 3 ans plus jeunes que lui. C'est donc une enfance joyeuse qu'il vivra parmi ses frères et sœurs et qui lui permettra de se forger un grand charisme et une intelligence très marquée. Le jeune garçon était d'ailleurs si charmant et si éloquent que ses professeurs du lycée lui donnèrent le surnom de Prince Charming. Le petit Will était d'ailleurs un élève studieux aux brillants résultats et son parcours estudiantin promettait de l'emmener vers les plus prestigieux établissements. Il faut savoir en effet que le jeune homme allait bénéficier d'une bourse au Massachusetts Institute of Technology, plus connu sous son acronyme du MIT, et qui est reconnu comme étant l'un des instituts les plus renommés de la planète. Le jeune garçon avait réussi à décrocher un score plutôt élevé et les portes du MIT lui furent grandes ouvertes. Mais le jeune Will Smith avait d'autres idées en tête, des idées pleines d'étoiles, de strass et paillettes, et de bling-bling. Il rêvait en effet de débuter une carrière de rappeur avec son ami d'enfance, Jeffrey Towns, alias DJ Jay-Z Jeff. Will prit alors un nom de scène qui collait parfaitement à sa personnalité pétillante, sous lequel il allait se faire connaître dans le monde entier, The French Prince. Le duo de jeunes musiciens récolta en effet très rapidement un immense succès, et en grande partie grâce à leur style novateur dans le monde du rap et qui mêlait comédie et frime sur un fond bon enfant. Les lyrics du jeune rappeur étaient en effet exempts de gros mots et de vulgarité, ce qui rendait ses chansons idéales pour les stations de radio américaines connues pour leur puritanisme. En touchant ainsi un public extrêmement large, Will Smith devint plutôt célèbre, et son nom commençait déjà à intéresser Hollywood et ses découvreurs de talent. Mais c'est en 1990 que l'étoile de Will Smith allait pouvoir briller dans le firmament hollywoodien grâce à la création de la sitcom Le Prince de Bel-Air pour la chaîne NBC, et dans laquelle le jeune rappeur tenait le rôle phare. La série suit en effet un jeune adolescent de la banlieue de Philadelphie qui débarque chez son oncle richissime à Bel-Air avec tous les déboires comiques et hilarants que cette situation ne manque pas de générer. La série fraîche et légère, telle une belle salade printanière, récolta ainsi un succès quasi planétaire et propulsa le jeune acteur vers la célébrité et la gloire. Will Smith fit alors une entrée fracassante à Hollywood en 1995 avec la sortie du film Bad Boys et qui se révéla vite une véritable réussite commerciale et critique. Cette comédie hilarante où Will partagea l'écran avec son acolyte Martin Lawrence eut un tel retentissement qu'elle propulsa le jeune acteur au rang de superstar du cinéma mondial. Son nom commença dès lors à figurer sur les blockbusters à gros budget d'Hollywood, tels Independence Day de Roland Emmerich ou encore Men in Black, où il donnera la réplique au célèbre acteur Tommy Lee Jones. Dès l'année 2001, Will Smith fera son entrée dans le registre dramatique en jouant le rôle du boxeur Mohamed Ali Clay dans le film Ali de Michael Mann. Cette magnifique interprétation vaudra à l'acteur une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur en 2002. Dès lors, Will Smith enchaînera les films à succès et son prestige grandira jusqu'à atteindre le statut d'icône du cinéma américain. Loin de la légèreté du Prince de Bel-Air, l'acteur s'attelle de plus en plus à des rôles dramatiques très profonds comme À la recherche du bonheur ou encore le magnifique long-métrage Cette vie.
Will Smith devient alors l'un des rares acteurs afro-américains à avoir autant de succès et à gagner autant d'argent, dépassant ainsi de grosses pointures du cinéma telles que Johnny Depp. Le prince de Bel-Air devient ainsi le roi d'Hollywood et en parfait homme d'affaires, il s'implique de plus en plus dans la production des films où il joue, ce qui lui fait bien évidemment gagner encore plus d'argent. Will Smith était alors quasiment au sommet de son art et tel l'antique roi Midas, tout ce qu'il touchait se transformait instantanément en or massif. Mais la dernière décennie aura certainement été moins favorable à l'acteur charismatique, car celui-ci enchaînera les flops au box-office américain. Des films qu'il a lui-même produits arrivent à peine à rembourser leur budget de tournage, dont on pourrait citer sans peine le navet After Earth ou encore la pseudo-comédie d'action Diversion. Will Smith participera également à quelques blockbusters comme celui de Suicide Squad, sorti en 2016 et ayant déclenché une avalanche de critiques négatives, bien qu'il ait paradoxalement engrangé un maximum de bénéfices. On retrouve également le polar fantastique Bright, qui, pour sa part, sera littéralement incendié par les critiques, qui le considèrent comme un film profondément atroce. Will Smith ne semblera pourtant pas le moins du monde agacé par ses flops en série, car malgré tout son prestige et son charisme n'avaient pas baissé d'un poil, et il était toujours considéré comme l'un des acteurs les plus bankable du tout Hollywood. Sa carrière cinématographique était donc loin d'être terminée, ce que le prince de Bel-Air allait d'ailleurs prouver bien assez tôt. La sortie du blockbuster Aladdin en 2019 effacera en effet toutes les déconvenues du comédien touche-à-tout et remit sa carrière sur la bonne orbite, celle du succès planétaire. En effet, le long métrage de Walt Disney, où Will Smith jouait le rôle du bon génie bleu, fut un véritable carton au box-office mondial récoltant un peu plus de $1 milliard pour un budget de production de 183 millions de dollars. Will Smith démontra ainsi que son éternel charisme ainsi que sa grande capacité d'acteur étaient bel et bien toujours là, et que grâce à elle, n'importe quel film dans lequel il tournait pouvait rapidement engranger des millions et être très bien accueilli par le public. Mais il lui faudra tout de même attendre jusqu'en 2022 pour que son couronnement soit officiellement célébré à Hollywood. Lui qui avait jadis été nominé aux Oscars pour son rôle épatant du boxeur et champion du monde Mohamed Ali Clay, allait finalement recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Richard Williams, le père des deux sœurs championnes de tennis Serena et Venus Williams. Mais malheureusement, tout n'allait pas se produire comme prévu, car un incident allait venir ternir cette prestigieuse cérémonie et la réputation de Will par la même occasion. En effet, alors que l'acteur Chris Rock était sur scène afin de remettre le prix du meilleur film documentaire, il décida de lancer quelques vannes, pas terribles, à l'adresse de Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will. L'humoriste insolent n'hésita pas alors à se moquer ouvertement de la tête chauve de Jada, la comparant à la sulfureuse actrice Demi Moore dans le film G.I. Jane, où elle s'était complètement rasé la tête pour les besoins de ce rôle. Mais contrairement à cette dernière, Jada, elle, souffre d'alopécie, une maladie dégénérative qui entraîne la perte de cheveux de manière irrévocable et irréversible. La sublime actrice prit donc très mal les allusions de Chris Rock sur sa perte de cheveux et les caméras montrent bien cet instant critique où on la voit clairement être embarrassée par cette mauvaise blague. Will Smith, qui auparavant riait de bon cœur, s'est alors immédiatement mis hors de ses gonds en voyant la gêne intense de son épouse. Et se levant d'un bond, il alla mettre une belle baffe à Chris Rock. Ce dernier, qui, avouons-le, ne l'avait absolument pas vu venir arriver celle-là, resta complètement estomaqué en ne sachant plus quoi faire ni quoi dire. Retournant tranquillement à sa place, Will Smith apostropha alors rageusement Chris, en lui disant de laisser le nom de sa femme en dehors de sa bouche, tout en utilisant un vocabulaire plutôt imagé et dont on a très rarement l'occasion de le voir utiliser. La violence de la scène était plutôt palpable, et il faut bien dire que c'était la première fois qu'on voyait Will Smith aussi furieux et remonté que quelqu'un. Bien sûr, le prince de Bel-Air s'excusera de son geste déplacé auprès de Chris Rock et du public, allant même jusqu'à pleurer à chaudes larmes devant les caméras. Mais les conséquences de son acte n'allèrent pas tarder à se manifester, menaçant ainsi la carrière tout entière de l'acteur. La plateforme de streaming Netflix a ainsi immédiatement mis en veille le projet du film Fast and Loose, et dont la production était censée débuter en août de cette année. Ce long métrage d'action devait mettre en scène Will Smith dans la peau d'un amnésique ne sachant plus s'il est un agent de la CIA ou un baron du crime. Le film Bad Boy 4, produit par Sony et actuellement en pré-production, aurait également été mis en stand-by, tout comme le film Emancipation, dans lequel Will Smith incarne un esclave noir en Louisiane dans les années 1860, et qui devrait être diffusé sur la plateforme Apple TV+. Et pour finir, l'acteur a même démissionné de son poste de membre de l'Académie des Oscars, un événement plutôt rare en soi. Suite à ces annulations successives de ses films, les mauvaises langues crient déjà la déchéance de Will Smith sur tous les toits, allant jusqu'à célébrer le déclin de sa carrière. Certains évoqueraient même le retrait de l'Oscar, qu'il a pourtant bien mérité pour son jeu d'acteur, ce qui serait effectivement un terrible coup de grâce. Et si jamais Chris Rock avait décidé de porter plainte contre lui, les conséquences auraient été encore plus néfastes. La police de Los Angeles était même prête à intervenir sur le champ afin d'interpeller Will, et un procès aurait pu lui coûter à coup sûr des centaines de millions de dollars. Dans un pareil cas de figure, la carrière de Will Smith serait en effet complètement dévastée, et son immense fortune ne suffirait peut-être même pas à payer toutes les charges qui pèseraient sur lui. Mais heureusement et jusqu'à preuve du contraire, Chris Rock n'a pas déposé plainte, ce qui exclut complètement tout risque de poursuite judiciaire.
Will Smith peut donc dormir tranquillement sur ses 2 oreilles pour le moment, car le risque que sa carrière soit totalement ruinée n'est pas si certain. En raison de son immense talent et de ses nombreux amis puissants comme Denzel Washington et bien d'autres aussi, Will Smith peut voir passer la tempête et espérer renouer plus tard avec le succès. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'incroyable parcours de Will Smith et du geste déplacé qu'il a eu envers Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars? Et pensez-vous vraiment que le prince de Bel-Air a eu le bon comportement en giflant celui qui a insulté sa femme? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.